Bonjour, cette vidéo est pour les membres de Black and White. Je m'appelle Georges Reuter et je suis le fondateur de la page Black and White. Beaucoup se demandent pourquoi il n'y a plus rien qui se passe. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc j'ai créé cette page quand je suis parti au Maroc et que j'ai rencontré Chantal qui a fait cette page avec moi. C'était tellement le paradis, j'avais rencontré la femme parfaite, enfin je pensais. Et même les problèmes qui surgissaient normalement dans d'autres couples n'existaient pas dans le nôtre. Même sa famille, même la belle-mère, qui normalement était toujours un problème avec les belles-mères dans les couples, mais là sa mère était vraiment une femme fantastique. Ses frères, ses sœurs étaient fantastiques, super gentils, sans aucun problème. Ma famille acceptait Chantal sans aucun problème aussi, donc il n'y avait du racisme ni d'un côté ni dans l'autre, tout était parfait. Donc évidemment j'étais aussi en Afrique, donc l'ambiance était complètement différente de la France. Donc tout allait tellement bien que j'ai monté cette page, j'ai dit autant en faire profiter d'autres. Beaucoup de Français cherchent des Africaines, parce qu'ils en ont un petit peu marre des Françaises qui veulent être ticket de métro au musée du Louvre ou n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui cherchent des vraies femmes. J'ai fait cette page. Mais le problème, c'est que quand je me suis marié, j'étais obligé de revenir en France. Moi, je ne le voulais pas parce que je savais les problèmes que ça risquait d'y avoir, surtout les problèmes de racisme. Ce ne sont pas les Français qui sont racistes, hein, il faut bien le préciser. C'est le gouvernement et l'administration qui sont là pour foutre la merde. Les étrangers qui croient qu'ils sont là dans un pays d'accueil et qu'on les aide, alors qu'en réalité, ils sont manipulés, utilisés pour foutre le bordel et détruire surtout le grand méchant mâle blanc, dont je fais partie. Comme beaucoup de Français, je suis payé par la CAF, donc la CAF m'obligeait à faire venir ma femme pour la déclarer. Donc j'étais obligé, je l'ai fait venir en France, en sachant ce qui risquait d'arriver, mais bon, je pensais que ma femme était assez intelligente pour supporter. Je lui ai bien prévenu de tous les risques qu'il y avait, de tout ce qui allait se passer, toutes les manipulations, le racisme et tout ce qui est arrivé en fait après. Donc une fois arrivé en France, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai eu tous les problèmes prévus, hein, la CAF m'a tout coupé d'office, hein, donc c'était comme ça, donc je me retrouvais, déjà c'est dur de vivre en France avec un salaire, mais là ça faisait deux, on était deux et plus aucun salaire, plus rien, donc ça a commencé les problèmes, mais depuis le premier jour où je suis arrivé en France, je ne reconnaissais plus Chantal. Je ne savais plus qui c'était, donc il y avait un gros problème. Est-ce que c'est le changement d'environnement qui a changé, le changement de pays, qu'elle n'était jamais venue? Ou évidemment, beaucoup de gens me disent c'est parce que c'était pour les papiers, donc elle est arrivée en France, elle avait ce qu'elle voulait, donc maintenant moi je n'existais plus. Moi j'ai jamais voulu y croire, hein, donc elle voyait des choses qui n'existaient pas, elle disait des choses incompréhensibles. Est-ce qu'elle a pété les plombs parce que elle avait déjà l'impression de tout, surtout les assistantes sociales, les flics, tout le monde, enfin tout le monde, même ses amis, l'a poussé à se débarrasser de moi. De toute façon, ça marchait des deux côtés, aussi bien les Français que les Africains. Donc, dès qu'elle est arrivée en France, ils ont tout fait pour qu'il y ait des problèmes. Que ce soit de mes amis ou ses amis, même ses amis à elle, surtout il y a même un Français dedans qui a foutu bien le bordel. Donc, c'est toujours la même chose. On écoute les amis, mais après, c'est sûr que ça finit mal. Et moi, j'ai jamais voulu croire qu'elle était vraiment, que c'était vraiment pour les papiers, malgré qu'elle ait changé. J'ai écrit une lettre, moi j'ai écrit des lettres tout le temps que je veux comprendre. J'avais écrit à la préfecture, je comprends pas. Ma femme, c'est pas celle-là, on me l'a changée dans l'avion, c'est pas la même. Et vous pouvez remarquer que depuis qu'on est arrivé en France, Black and White, ça c'est, il y avait pratiquement plus rien. Enfin, moi je n'étais plus là parce que je n'étais plus, il y avait plus, tout avait disparu. Principe même. J'ai toujours voulu voir un psychiatre parce que ce qu'elle faisait, son comportement n'était pas normal. J'ai jamais voulu croire qu'elle faisait tout ça parce que c'était même tellement gros, tellement énorme. Elle pouvait très bien, quelqu'un de vraiment intelligent aurait fait ça tranquillement. Puis même si c'était pour les papiers, c'est encore pas le plus grave parce que moi je l'aimais, donc il n'y a aucun problème. Surtout le fait de pouvoir aller en Afrique et puis d'avoir une famille parfaite, qui a aucun problème. Même si elle ne m'aimait pas, j'ai accepté quand même parce qu'il y avait quand même... c'était vraiment le rêve de ma vie, quoi. Et le rêve de beaucoup de monde.
savez, quand vous êtes avec une belle femme en dessous des palmiers, dans un pays où personne ne vous emmerde, où tout le monde a un sourire, tout le monde est gentil, c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de revenir en France quand on connaît ce pays. J'ai été obligé, et évidemment quand je suis arrivé, impossible de repartir puisque les frontières s'étaient ouvertes avec le Covid, mais après c'est refermé automatiquement, donc il n'y avait pas le choix. Donc l'administration a refusé de faire quoi que ce soit, comme de nous faire voir un psychiatre, parce que moi j'ai accepté, peut-être c'est moi le problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je suis d'accord avec tout. Si c'est moi qui vois des choses qui n'existent pas, un psychiatre aurait dit qui dans les deux a un problème. Sauf que moi, tous les gens que j'ai rencontrés me disaient ta femme n'est pas normale, il y a quelque chose qui ne va pas, elle dit des choses qui sont complètement ridicules. Elle n'était vraiment pas normale. Donc moi, je n'avais aucune preuve que le problème venait de moi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, à force que tout le monde lui dise au bout de 5 ans, si ton mari divorce pas, si ton mari divorce, tu auras tout ce que tu veux, la France te prendra en charge et tu auras tout ce que tu veux. Ce qui se passe, c'est que si moi je divorce pas, j'avais aucune raison de toute façon, elle ne peut pas divorcer, sinon elle est renvoyée dans son pays. Donc il y a un système, on prend en charge les Africains en France, mais sous certaines conditions. Il faut que ce soit moi qui divorce et pas elle. Donc au bout de 5 ans, là ça devient plus facile, mais au bout de 5 ans, si je la frappe, ça y est, elle peut divorcer, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, et là il n'y aura aucun problème là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, et malheureusement, c'est que les dates correspondent, c'est que 5 ans juste après le mariage, elle s'est mise à se rouler par terre, à se taper contre la porte, à crier au secours, que je ne sais pas pourquoi. La police arrive, ils n'ont même pas le droit déjà et d'embarquer des gens comme ça, ils m'embarquent en garde à vue, je ne sais même pas pourquoi, moi je suis au courant de rien, je me demande ce qui se passe. Après, les flics ont avoué que c'était un coup monté, ils le savaient très bien tout ça, puis que pour de l'argent, ils ont décidé de foutre la merde, parce qu'il faut faire des statistiques. Et ils ont dit que c'était Macron qui leur avait dit qu'il devait le faire, après ce qu'ils ont dit les flics. Hein. Donc après... c'est sûr que ça devenait compliqué. Donc les flics m'ont interdit de rentrer chez moi, m'ont piqué ma femme, on va dire, et ont tout fait pour l'ont poussé à porter plainte, tout ça. Bon, après tout le monde lui a dit, mais moi je lui ai dit, mais attention, ce que tu fais, ça va très mal finir parce que c'est pas de la rigolade. Là, pour l'instant, tu es tombé sur des nazis, les flics, donc, mais un jour après, il va y avoir une vraie enquête et ça va être des vrais policiers, des gens avec un cerveau, pas des drogués comme ceux de Tarascon. Et là, ce sera complètement différent. Mais elle a préféré croire, tous ses amis, même les assistantes sociales, tout le monde, tous ceux qui sont autour d'elle, qui lui ont dit t'inquiète pas, tu auras tout. Si tu portes plainte, même la police l'aurait poussé à porter plainte, alors qu'il n'y a rien. Hein. Il n'y a absolument rien. Donc je ne l'ai jamais frappé, c'est entièrement faux. Il y a toutes les preuves que c'est faux, toutes les preuves qu'elle a menti. La police a dit oui, c'est vrai, on le sait, mais bon, nous on veut notre prime. Voilà, c'est ça la police de France. Et il faut aussi les statistiques. La police arrête un méchant mâle blanc pour protéger une pauvre femme et en plus une étrangère. Donc ça leur fait une prime, ça fait des statistiques qui baissent, qui font leur boulot, et puis etc., tout ce qui s'ensuit derrière. Donc ils n'en ont rien à foutre des conséquences. On fout dehors une infirmière, on fout dehors tous les gens qui travaillent, les Africains qui font rien, hein, mais ceux qui causent vraiment des problèmes, on les garde pourquoi. Oui, il y a aussi, même les députés l'ont dit, hein, c'est pas une connerie, hein, je pourrais ressortir le film puisque je l'ai. Il y a un député qui a dit pourquoi un homme qui a 20 ans, qui va venir en France, un Africain, qui va épouser une femme de même 90 ans, ça va passer. On va rien dire. Alors que moi, par exemple, moi je suis un homme et j'ai épousé donc une femme africaine, il y a à peu près 20 ans de différence, donc là c'est pas normal, il faut détruire ce couple trop parfait. Donc pourquoi il y a déjà cette discrimination entre les hommes et les femmes, entre les étrangers et les Français, je parle par rapport au gouvernement français, et en plus par rapport à l'âge, et en fonction si c'est un homme ou une femme, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Le député il a posé la question et personne n'a pu répondre. Bon, moi je suis tombé dans le piège, je suis tombé dedans, j'ai cru que ma femme ne tomberait pas dedans. Tous mes amis lui ont dit enlève ta plainte, arrête parce que sinon ça va être grave. Parce que qu'est-ce qu'elle sort comme connerie? Eh ben non, il va se faire engueuler par la police comme ça, il comprendra. Déjà je sais pas comprendre quoi. Ensuite se faire engueuler, non, quand il y a une plainte pour avoir frappé sa femme, c'est pas une engueulade. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est très grave, c'est pire qu'un crime. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui tuent d'autres personnes qui sont
en liberté, alors que quand on a frappé une femme, on n'est pas en liberté. Et j'ai appris après, quand je me suis renseigné, parce que je fais mon propre enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe, il paraît qu'il y a beaucoup de Français qui sont en prison, et que c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de femmes quand ils veulent se débarrasser de leur mari. Et le gouvernement s'en fout, ça baisse les statistiques, donc les hommes sont en prison quand ils frappent leurs femmes, parce qu'il est bien évident que les femmes qui sont vraiment frappées, il n'y en a pas beaucoup qui portent plainte, puisque de toute façon elles n'ont même pas la capacité de parler ou d'aller porter plainte, puisqu'elles se font massacrer. Moi je ne savais pas ce qui se passait, les flics qui viennent m'embarquent, je me laisse faire, je dis qu'est-ce que c'est la Gestapo arrive, m'embarque, on ne sait même pas pourquoi, je ne sais pas s'il n'y avait pas un truc de terroriste dans le coin, je ne sais pas, mais ils vont... J'étais au courant de rien, donc jusqu'à ce qu'ils m'avouent que je suis tombé dans un piège et puis qu'ils veulent leur prime. Donc quand tout le monde a essayé de faire comprendre à ma femme, parce qu'au début tout le monde l'aimait bien, tout le monde l'a trouvé gentil, que quand elle a dit cette connerie, il dit mais c'est grave ça, il faut que tu enlèves ta plainte et puis après on verra bien ce qui se passe. Elle n'a pas voulu, elle a dit c'est la police qui l'a obligée. Mais le problème c'est ce qu'elle racontait après aux gens, c'est qu'elle allait me faire enfermer de toute façon, ou qu'elle allait me mettre à l'asile ou en maison de retraite. Donc quand on entend ce genre de paroles et que ça fait juste 5 ans qu'on est mariés et qu'elle a le droit de se débarrasser de moi, donc elle aura quand même ses papiers, donc je suis bien obligé de me dire qu'elle est peut-être pas si folle que ça et que c'est bien un coup monté. Donc le fait de m'interdire de rentrer chez moi, parce que je ne suis pas chez moi là, donc j'ai dû prendre un appartement ailleurs, je n'ai plus le droit de rentrer chez moi parce qu'elle est de mèche avec la police, maintenant elle utilise les techniques que la police lui a dit, les assistantes sociales aussi, enfin tous les salauds du sud de la France, et qui sont bien contents parce que maintenant ils vont se la prendre en charge comme c'est prévu, ils vont tous toucher du pognon, ils vont pouvoir justifier de leur salaire, et ils auront des primes, enfin payer tout le reste quoi, hein. Et puis ça va changer les statistiques. Alors qu'il n'y aura que des statistiques en plus sur le fait qu'il y a un divorce en plus entre un couple français et africain et que ça ne peut pas marcher. Alors que ça aurait pu très bien marcher, ça marchait très bien tant qu'il n'y avait pas de Français qui s'en mêlaient. C'est bien l'administration française, le gouvernement français qui est raciste et qui essaye de détruire tout ce qu'il y a de bien en France. De toute façon, dès qu'il voit un sourire, quelque chose de bien, il faut le détruire. Ça, c'est un fait et vous ne pourrez pas me faire croire le contraire. Je l'ai vécu, je suis dedans, je sais comment ça se passe. Donc maintenant, on est dans le problème donc, du groupe Black and White, c'est que j'ai reçu plein de messages au début, c'est sûr qu'au bout de même pas une semaine, on a eu près de 1000 abonnés, ça a été très vite, tout le monde était très content de voir ce couple parfait, j'ai reçu tellement de messages d'amour que je ne reviens pas, j'ai dit putain mais l'Afrique c'est vraiment fantastique, hein, c'est autre chose d'avoir des commentaires des Africaines que des commentaires des abrutis de Français qui cherchent que la merde. Donc c'est sûr que là c'était très bien. Donc moi j'avais décidé, oui on peut, avec ce groupe qui était un groupe où il n'y avait pas de brouteur, ou qui était contrôlé, qui était vérifié, personne ne pouvait rentrer dans ce groupe sans qu'on les ait vus et entendus. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de brouteur, qu'il n'y avait pas de robots, il n'y avait pas de prostituées, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment le groupe parfait. Sauf que Facebook, évidemment, n'a pas voulu qu'on fasse de publicité et qu'on développe ce système. Pourquoi? Ils nous ont dit que c'est parce qu'ils avaient leur projet à eux. Bon, aujourd'hui, je vois très bien ce qui se passe par rapport à leur projet. C'est tous les sites de rencontres de Facebook qu'on a, toutes ces arnaques. C'est 90, non, je dirais même 100% d'arnaques hein, par mois, et c'est tout de l'arnaque. Il n'y a que de l'arnaque sur Facebook et tous ceux qui n'arnaquent pas, on va dire, sont éliminés. C'est le système de la démocratie, soi-disant, l'Occident, bon, c'est comme ça. Donc maintenant, vu ce qui s'est passé, il est bien évident que, malgré que ça avait bien commencé, qu'on était un couple parfait, qu'on donnait envie aux gens, qui voulaient prendre exemple sur nous, et bien tout d'un coup, elle a tout détruit. La France a tout détruit. Comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas aller en France, hein, si vous vraiment vous croyez que c'est le paradis, c'est l'enfer, et j'ai pas fini de vous en parler, de vous expliquer exactement tout ce qui se passe. Moi j'ai été en Afrique et je sais que le paradis c'est pas en France, je sais où c'est vraiment, je vous garantis, et tout le monde sait très bien, si on va en vacances en Afrique c'est pas pour rien, hein. On préfère être sous les palmiers que d'être dans la pollution de la France avec tous les cons qui gueulent, qui sont jamais contents. Maintenant, il y a beaucoup de Français, évidemment, qui, comme j'étais un exemple, qui voulaient donc une femme africaine. Mais maintenant, vu ce qui s'est passé, je ne peux plus fournir personne.
Qui maintenant va faire confiance? Même ce qui était le plus parfait, en fin de compte, ne l'était pas. Je ne peux plus prouver que oui, un couple mixte est possible. Donc je ne peux plus dire à quelqu'un, oui, je connais quelqu'un en Afrique, il n'y a pas de problème. Parce que lui-même, maintenant, ne fait plus confiance. Plus personne n'a confiance. Donc ouais, vous voyez comment que la France pousse au racisme, et je ne sais pas pourquoi. Donc il provoque la haine, le gouvernement, l'administration provoque la haine entre les étrangers et les Français, surtout l'Afrique évidemment. Et croire que vous êtes protégé, que c'est un pays culturel où on accepte tout le monde, c'est entièrement faux. On accepte tous ceux qu'on peut pigeonner, qu'on peut s'en servir comme esclaves, hein, mais sans leur dire. On leur donne de l'argent pour qu'ils fassent tout ce qu'on leur dit, puis après on leur dit, bah, maintenant si tu ne fais pas ce qu'on te dit, bah, on te retire ton argent. C'est le but de la CAF et de tout le reste. Donc on devient tous esclaves. Même moi, je suis esclave de la France, de toute façon je n'ai pas le choix. La preuve, cette merde, si je ne dépendais pas de la CAF, et que j'aurais eu une rentrée d'argent en dehors de ça, c'est-à-dire une rentrée d'argent illégale, parce que moi j'appelle ça illégal, dès qu'on est riche et qu'on profite sur les pauvres, là on a tous les droits et là il n'y a aucun problème. Et moi j'ai jamais voulu profiter sur les pauvres, donc je dépends de la CAF comme tous ceux qui sont honnêtes. Donc on devient des esclaves et on ne peut plus rien faire. On doit faire tout ce qu'ils disent. Donc ma femme a préféré les suivre, pourtant j'ai bien expliqué. C'est sûr, c'est grave, on doit se battre contre tout le monde, mais normalement, on devait être nous deux contre tout le monde et puis faire ce qu'il fallait. Non, elle a préféré, je pense, l'argent, elle a préféré autre chose, elle a préféré écouter les inconnus. Bon, maintenant c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière, là c'est trop grave. C'est dommage, surtout sa famille que j'adorais. Je ne sais pas si je retomberai sur une famille comme ça un jour. On a toujours quelqu'un dans la famille, comme on dit, brebis galeuse, quelqu'un qui vient foutre la merde. Et là, il n'y avait personne, il a fallu que ce soit ma femme le problème. C'est vraiment pas une bol. J'aurais été n'importe qui d'autre de sa famille, et ça serait mieux passé. Donc maintenant, bon, pour ma femme, je ne sais pas si elle a pété les plombs vraiment, si elle est devenue folle, ou c'est ce que je croyais au début, ou si vraiment elle a tenté de me tuer, parce que c'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais le problème des dates qui correspondent, et de tout ce qu'elle a fait, qu'on a essayé de lui expliquer, que tout le monde lui explique, et qu'elle m'interdit de rentrer chez moi. Hein, donc elle ne peut pas dire qu'elle m'aime comme elle essaie de le faire croire. Elle ne peut pas dire qu'elle a peur que je la frappe, parce que tout est entièrement inventé, hein, c'est entièrement faux. Elle sait très bien que je n'ai jamais frappé, donc je ne l'ai jamais touché, donc automatiquement, c'était qui ne rêve pas d'avoir un homme qui ne va jamais la toucher. Et elle s'est servie de ma gentillesse justement pour préparer son plan, pour pouvoir me détruire, me faire disparaître, en utilisant la loi française qui essaye de détruire le grand méchant blanc, patriarcal, dominateur, etc. Cette grande phrase à la con, là, bon, qui n'existe pas en Afrique. Bon, maintenant cette page va peut-être disparaître parce que Chantal, ça ne va pas lui plaire ce que j'ai dit. Peut-être qu'elle va essayer de faire fermer la page. Bon, c'est pas grave de toute façon, hein, donc je ne sais pas exactement ce qu'on va en faire. On verra, suivant le temps qui passe. Si je rencontre quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose de sérieux, qu'on peut faire confiance. Mais pour l'instant, la France refuse l'honnêteté, l'amour, tout ça, les groupes mixtes, tout ça. Le racisme gouvernemental de la France, de l'administration, existe réellement. Comme je dis, j'en suis la preuve. Alors maintenant, je remercie évidemment tous les membres de Black and White, tous les messages que j'ai reçus, ceux qui me soutiennent, qui comprennent très bien comment ça se passe, qui voient très bien. De toute façon, je vais fournir toutes les preuves de ce que je raconte. Maintenant, ce que ne comprend pas ma femme, c'est que ce qu'elle a fait, elle croit que c'est un amusement. Tiens, je porte plainte comme ça pour le faire chier, comme ça il verra qui c'est qui commande. Je ne sais pas ce qu'elle voulait exactement. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Donc maintenant, il est trop tard, je suis obligé de me défendre. Donc pour me défendre, je vais fournir évidemment toutes les preuves, déjà, toutes les preuves que les flics sont des gros enculés, et de tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils ont fait d'illégal, et puis tous les gens qui sont derrière elle, et puis tous ses amis gros enculés aussi. Je dirais, bon, je m'excuse, hein, mais c'est très dur à rester calme quand on voit tous ces gens, tout le monde pratiquement. Il y en a un sacré paquet, que ce soit de mon côté ou de son côté, et puis surtout l'administration française, hein, tous ceux qui ont tout fait pour détruire ce qu'on avait réussi à construire. Au début, c'était vraiment la perfection, le rêve de tout le monde.
Ils ont réussi. Bon, moi j'ai tout fait, mais le problème c'est toujours pareil. Hein. Tout seul, on ne peut rien faire. Donc ils ont réussi maintenant. Vous me suivez, vous verrez que je vais au fur et à mesure, avec le temps, fournir toutes les preuves que je n'ai absolument rien fait, que j'étais vraiment fou de ma femme et que c'est elle qui a tout détruit. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le premier jour où on est arrivé en France, elle n'existe plus. Moi, je n'existe plus pour elle. Je ne sais pas qui c'est cette femme. C'est dommage de détruire tout comme ça. Est-ce qu'elle joue à un jeu si parfait? Je me suis toujours dit, si le jeu était tellement parfait que je me suis fait avoir, je m'en fous, parce que le bonheur que j'avais en Afrique, même si c'était faux, je veux dire qu'elle joue un jeu, c'est pas grave, parce que ce que je ressentais, c'était quand même assez important pour moi. C'est sûr que j'ai jamais vécu ça avant. C'est sûr que l'Afrique, c'est vraiment un pays fantastique où il y a vraiment la vie, ce qu'il n'y a plus en France. Donc, évidemment, quand elle est arrivée en France, sa vie a été détruite, hein, comme tous ceux qui viennent en France, qui pensent que la vie c'est l'argent. Mais non, c'est pas ça. Donc maintenant, vivre une histoire d'amour, ça devient très compliqué. Maintenant, tout le monde a encore plus peur qu'avant. Parce qu'on vit vraiment dans la trouille maintenant en France. Ne venez pas en France, ça fout vraiment la trouille. Les hommes ont peur, vous vous rendez compte que maintenant les femmes commencent à se dire, mais pourquoi les hommes ne nous draguent plus? On peut plus parler aux femmes, on peut plus rien faire, on risque la prison rien qu'en disant bonjour. Ça devient très grave. En plus de ça, quand on voit quelqu'un, on ne sait pas, c'est une femme, un homme, un ticket de métro, un tracteur, on ne sait pas. Et on n'a pas le droit de se tromper. Si on dit bonjour tracteur, elle dit qu'elle est tracteur, ça va, mais si elle était ticket de métro, voilà, discrimination, prison. Maintenant, c'est devenu l'enfer, on ne sait plus quoi faire. Elles sont complètement tarées. Le gouvernement a réussi à les rendre complètement folles, tous, hein, donc pratiquement. Donc on ne peut plus rien faire. Ça fout la trouille, donc c'est sûr que tout le monde veut partir à l'étranger et trouver des belles femmes gentilles à l'étranger qui sont encore humaines, quoi. Mais malheureusement, j'étais l'exemple et je ne le suis plus. C'est un énorme gâchis, mais voilà. Toujours la haine. J'ai pas la haine contre l'Afrique, hein, les Africains, parce que je les adore, j'adore l'Afrique. Je sais que c'est pas eux, je sais qu'ils ont été manipulés, comme tout le monde a été manipulé, comme moi aussi j'ai été manipulé par ce gouvernement raciste. Il faut éviter la France et tout. La France, je le sais, je suis français, je suis né en France, j'adore mon pays, enfin normalement, mon pays oui, mais pas ceux qui dirigent et qui pensent qu'à tout détruire. Donc je sais comment ça se passe, il n'y a plus de vie en France. On ne peut plus parler d'amour, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien, c'est terminé. C'est le commencement de la fin et on ne peut plus rien y faire. Je croyais me sortir de cette merde, j'étais parti en Afrique aussi, je dis avec une femme qui vient de là-bas, Abidjan aussi c'est loin, magnifique ville, Abidjan aussi, qu'est-ce que j'étais bien là-bas. J'étais un peu bloqué à cause du Covid et j'ai fait la connerie de tout faire pour revenir, mais j'aurais jamais dû revenir, mais bon, j'aurais pu rester en plus. Et c'est ça la connerie. Quand vous partez en Afrique, si vous avez l'occasion de ne pas revenir, ne revenez pas. Faut pas revenir. Depuis que je suis revenu, ils ont refermé les frontières et après, ça m'a coûté tellement cher, tout ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont tout piqué. Je parle de l'administration, donc ce qui fait que je n'ai jamais pu repartir. Donc je ne peux pas, pour l'instant. Maintenant, je ne sais pas si je vais repartir, parce que maintenant, avec ce qui se passe, ça a créé une haine. Je ne sais plus maintenant comment les gens vont me voir. Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Bon, en fait, maintenant, je vais essayer simplement maintenant de me défendre et de prouver que la France... on m'a volé ma femme pour du pognon, et ce sont des Français, des Blancs, comme on dit. Toujours dire c'est des étrangers. Non. L'administration française m'a volé ma femme, ça c'est un fait. C'est comme ça. Et en plus, ils me le font payer. Il faut que je paye en plus de ça. Normalement, ils me piquent ma femme, ils doivent me payer. S'ils veulent l'acheter, qu'ils me donnent de l'argent, quelque chose. Mais là, ils me l'ont piqué, mais ils veulent me faire payer. Donc, je ne me laisse pas faire. Donc, je me défends, évidemment. Hein. Il y a beaucoup... là, ça se passait dans le sud de la France, où les gens sont complètement, l'administration droguée. Il y a beaucoup de cinglés. On n'embauche que des cinglés, d'ailleurs. Maintenant, je suis parti vers le nord, je suis dans le Jura, donc là, maintenant, les gens sont plus évolués, sont déjà plus humains. Les fonctionnaires d'ici, parce que j'accuse pas tous les fonctionnaires, évidemment, j'accuse surtout le sud, mais ne comprennent pas, ils disent, mais comment ça se fait? C'est impossible. Et personne ne veut me croire, évidemment, mais heureusement, je fournis toutes les preuves, et j'ai toutes les preuves. J'en ai, mais alors là,
C'est absolument impossible, je dis bien impossible, c'est une impossibilité de m'accuser de quoi que ce soit. J'ai toutes les preuves, absolument tout, je peux tout fournir, de tous les moyens que vous voulez, qui prouvent que je me suis fait manipuler, ma femme s'est fait manipuler, je suis tombé dans un piège, et que les fonctionnaires ont détruit tout ce que j'avais fait, et ont tout détruit ma vie, m'ont tout volé, ce sont aussi des voleurs, évidemment. Et je parle toujours ceux du Sud, évidemment. Donc ceux du Nord, ils ne comprennent pas comment ça se fait, c'est pas possible. Ils ne me croient pas, mais après, quand je fournis tout, ils voient bien. Mais j'ai passé encore avec, il y a pas longtemps, avec quelqu'un de la justice, et je lui ai dit, il m'a dit, expliquez-moi ce qui se passe, et j'ai dit, je vous préviens, il y en a pour des heures et des heures et des heures, et vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. Et il m'a écouté pendant plus de 2 heures, et même, c'était entre midi, il a continué à m'écouter, alors que les horaires étaient finis. Il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Il a dit, mais c'est pas possible tout ça. Et je fournissais toutes les preuves, tout. Il a dit, mais là, il y a de la discrimination, du racisme, il y a de la manipulation. Le mec était d'accord avec moi sur tout. Donc je sais que de toute façon, c'est une question de temps. Il faut que je me batte contre des fonctionnaires qui ne vont pas se laisser faire parce qu'ils risquent gros. Mais à la fin, c'est moi qui gagnerai de toute façon. Donc tout ce que je veux dire maintenant, c'est que bon, tout ce qui s'est passé, évidemment, pour ceux qui regardent, ça n'a rien à voir avec ni l'Afrique, ni les Africaines, ni les femmes, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du racisme vraiment dans le gouvernement, dans l'administration française, qui embauche des gens cinglés pour pouvoir les manipuler plus facilement en leur proposant du pognon ou en leur faisant peur qu'ils vont être virés si on ne fait pas ce qu'on leur dit. C'est la police qui me l'a dit, hein. Faut pas dire que j'invente, hein. Je ne l'invente pas, c'est la police qui me l'a dit. Hein. Donc tout ce que je vous dis, c'est parce que la police m'a confirmé, m'a bien affirmé tout ça. Évidemment, ils ne l'ont pas écrit, hein. Quand je leur disais, écrivez sur un papier, ils veulent simplement m'envoyer au dîner de compte, c'est tout, surtout quand j'ai dit que j'étais un homme, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc, mais toutes ces histoires-là, je vais tout raconter de toute façon plus tard. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, tout ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer, tout est déjà prêt, j'ai des vidéos qui sont prêtes à contredire ce que va dire ma femme, parce que je sais tout ce qu'elle va dire, tout est prévu. Comme je sais maintenant qu'on ne peut plus rien faire pour arranger les choses, donc je me prépare depuis le mois de janvier à tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va dire, tout ce que va dire l'administration, tout ce qu'elle va faire, je dois me préparer pour pouvoir répondre à tout et à sortir toutes les preuves. Et donc je suis sûr de gagner, sauf s'il me tue évidemment. Donc maintenant, je vous l'ai dit, je ne suis pas responsable. Le véritable danger, c'est la France. Donc maintenant, bon bah, je ne suis encore pas officiellement célibataire parce que je suis toujours marié, hein, parce que je ne peux pas divorcer dans le sens que c'est comme quand la justice m'a dit, bon, si vous acceptez une peine de 500 € d'amende, on laisse tomber l'affaire. J'ai dit, mais non, je ne peux pas accepter. Ben, c'est sûr que 500 €, je l'aurais donné à ma femme, l'amende était pour ma femme, et puis ensuite, elle payait le loyer avec, donc ça ne changeait rien du tout, ça me faisait rire, donc j'aurais dû accepter, évidemment, mais si j'acceptais, ça veut dire que j'acceptais tout ce qu'elle disait. Non, il n'était pas question. Tout est faux, donc je refuse tout, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre la suite. Donc c'est une histoire qui ne s'arrêtera jamais, parce que j'accuse évidemment même Emmanuel Macron, le président de la République française, donc ça va faire du bruit et ça va faire très mal. Mais je ne laisserai pas tomber. S'ils m'entendent, les drogués de Tarascon, là, la Gestapo, je ne laisserai pas tomber. Ça, ce qu'ils ont fait, ce qui représente la honte de l'humanité. Parce que quand je vais vous expliquer, avec toutes les preuves, tout ce qu'on fait, ce que sont la police de Tarascon et beaucoup de flics aussi, il n'y a pas que, hein, mais comme c'est ma ville où j'habitais dedans, c'est sûr que je les attaque en premier, mais les autres aussi. Hein. Il y en a un sacré paquet, et donc il ne faut jamais faire confiance, surtout pas à un flic. Dans le sud, hein, surtout. Dans le nord, ils sont moins. Je me suis retrouvé au commissariat, plusieurs commissariats, je vais là dans le Jura, et je suis choqué, on va dire, je suis impressionné. Je rentre normal, les gens sont polis, me disent bonjour, m'insultent pas, tout ça. Ils font un rapport, ils me posent des questions, je réponds, je dis ok, pas de problème, et je repars normal. Normal. Alors pourquoi ils ne font pas ça dans le sud? Pourquoi ce sont des gens drogués qui viennent en marchant de travers, qui veulent arrêter des gens qui n'existent pas, qui détruisent la vie des gens, tout ça? Mais c'est comme ça, et on ne peut rien y faire jusqu'à ce que j'arriverai à prouver que ce sont vraiment
vraiment la Gestapo, quoi. Je ne veux pas insulter les nazis, hein, c'est pour ça que je dis Gestapo. Bon, bah voilà. Maintenant, suivez-moi pour voir la suite, au cas où vous croyez toujours que j'aurais pu frapper ma femme ou que j'aurais fait quoi que ce soit pour lui faire du mal, alors que c'est à cause que justement j'ai jamais voulu lui faire du mal et que j'ai toujours espéré qu'elle a un problème dans sa tête, qu'elle a été perturbée, que tout ce qu'elle faisait, j'ai subi toutes ces années à la supporter, à essayer de comprendre. Peut-être qu'elle était malade et qu'on pouvait la guérir. On dirait que non, elle n'est pas malade, mais bon. Donc elle a essayé de me tuer. C'est toujours pareil, quand vous faites le bien, vous payez. On veut me faire payer le fait que j'ai pas voulu la détruire, quoi. Parce que je voulais pas. Maintenant, j'ai plus le choix, je me défends. Maintenant, je suis en mode défensif. Je suis obligé de me défendre contre quelqu'un qui m'a attaqué. Donc, elle utilise la justice pour me détruire, pour avoir tout ce qu'elle veut. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais ça ne marchera pas longtemps. Elle a oublié qui je suis. Bon, on n'épouse pas un informaticien. J'étais un des premiers sur Internet, donc je sais tout comment fonctionne. Il est bien évident que je fais des vidéos, je fais des photos, je m'occupe des artistes, donc je suis partout. Donc comment qu'on peut vouloir détruire quelqu'un sans qu'il va après en parler sur Internet? C'est ma vie Internet, donc je le raconte là. Bon, bah, c'était une vidéo juste pour expliquer à Black and White, hein. Je vous aime bien tous ceux qui sont sur le groupe. C'est dommage que j'ai pas réussi à donner, à faire rencontrer les gens que vous vouliez. Maintenant, si je rencontre personnellement des Africaines que je connais personnellement, bon, là je peux prouver que je peux aller montrer. Maintenant, il faudra que les gens se rencontrent avant. Là, il n'y aura pas de problème, hein. Ce qui m'est arrivé, en fin de compte, c'est pas parce que ça m'est arrivé que les Français vont penser, ça y est, les Africaines, c'est des monstres, tout ça. Non, faut pas croire ça. C'est simplement que ça a bloqué la confiance qu'ils avaient en moi. Mais puisque je me suis fait avoir, donc je suis plus crédible pour dire voilà, cette personne est bien. On avait tout pour tout, on avait tout, quoi. Voilà. Il suffisait de se battre contre l'administration française et de récupérer mes droits qu'ils m'avaient enlevés. Bon, maintenant, je vais récupérer tous mes droits, bien sûr, avec le temps, tout va revenir dans l'ordre. Je vais tout récupérer, tout, sauf ma femme, évidemment. Parce qu'il est trop tard maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. On ne peut plus ce qu'elle a fait pendant des mois, j'ai essayé de la prévenir. Il est trop tard maintenant, on ne peut plus rien faire. Maintenant, il y en a un des deux qui va aller en prison, soit elle, soit moi, mais il y en a un des deux qui ira. Moi, si j'y vais, ce sera un innocent. Elle, si elle y va, bah, ce sera pareil. Soit elle sera innocente parce qu'elle serait malade et on n'a pas voulu la soigner, parce qu'ils ne m'ont pas voulu. Ça fait 5 ans que je les préviens, j'ai toutes les preuves. Et soit elle est coupable. Bah, si elle est coupable, elle ne risque pas la prison, parce qu'en France, on ne met pas les coupables en prison, il faut le savoir aussi. C'était une belle aventure, Black and White, ça me fait chier, ça m'emmerde que je dois arrêter ça. Donc maintenant, voilà, ce qui m'embête, c'est tous ceux qui m'ont trahi. Tous ceux qui... il y a beaucoup de gens. Oh, la trahison, tout ce que j'ai eu. Tous les gens que j'ai rendu service, hein. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est ça. Et ils sont en France, hein, c'est ça. Et mes messages de soutien que j'ai, les gens qui sont avec moi, tout ça, tous, ils sont en Afrique. En France, tous pratiquement, on va dire 99% m'ont trahi. Il y a beaucoup qui se disent, ah, ça y est, il a des problèmes avec sa femme, je vais pouvoir la baiser. Ouais, c'est ça qu'ils pensent, oui, mais ils ont gagné, quoi. Je me demande même si les flics ne pensaient pas ça aussi. Est-ce que c'est parce qu'elle était belle qu'ils ont fait tout ça? Ils espéraient quelque chose? Ouais, je le saurai avec le temps, hein. Je fais les dossiers, je fais ma propre enquête et j'ai beaucoup de noms, d'adresses de beaucoup de gens. Avant de tout sortir au moment voulu. Je ne peux pas sans me défendre. Au moment où voulu, je sortirai tous les noms, les adresses, tout c'est exactement parce que après tout le monde peut porter plainte pour moi contre des diffamations, n'importe quoi, mais quand eux vont m'attaquer, je vais me défendre en sortant toutes les preuves. Et je sais beaucoup de choses, j'en apprends tous les jours, hein. Voilà, parce que je fais que ça. Je fais ma propre enquête que les flics ne veulent pas faire, que l'administration ne veut pas faire. Mais comme je l'ai dit à ma femme qui n'a pas voulu croire, à un moment donné, ça va se faire. Il y en a un qui va ouvrir un courrier qui va dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Comment ça s'est déjà passé? Ça se passe comme ça, la France.
Les fonctionnaires n'ont rien à foutre, ils disent on veut des primes, ils foutent tout ce qu'ils font pour avoir des primes, ils laissent crever les gens. Puis un jour, il y en a qui dit mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi personne n'a rien foutu? Là, il y a quelque chose de pas normal. Et c'est là que la vraie enquête sort avec des vrais enquêteurs. Parce que c'est un scandale, tout ça, il faut qu'ils étouffent l'affaire. Et là, on verra bien que j'ai rien fait, que je suis une victime et que l'administration française a bien détruit quelque chose qu'on essayait de prouver, qu'en fin de compte qu'il n'y avait pas de racisme, qu'on pouvait vivre entre Français et Africains. Et non, la France a voulu détruire ça. En tout cas, je vous remercie. Sans vous, Black and White n'aurait pas pu exister. Si quelqu'un a une idée, vous pouvez laisser des commentaires. Et si la page Black and White disparaît, de toute façon, cette vidéo, je l'ai mise sur YouTube et elle sera sur d'autres endroits, parce qu'au cas où on essaye de me la censurer, de la faire éteindre, elle sera partout. De toute façon, elle ne disparaîtra pas. Il y en aura des autres. On ne peut pas me faire disparaître. Donc, vous pourrez laisser des commentaires n'importe où. Vous pouvez m'écrire en privé sur n'importe quel support, je suis partout de toute façon. Si c'est pas Georges Reuter, c'est Reuter Production, je suis partout. Black and White, bon, faites attention, il y a plein de Black and White qu'on peut se mélanger les pinceaux, se tromper. Donc Reuter Production, il y en a qu'un, c'est moi. Et Georges Reuter, il y en a plein aussi, mais il y a toujours Reuter Production à côté. Donc vous pouvez m'envoyer des messages, si quelqu'un a des idées, il y a toujours moyen de faire des choses. De toute façon, l'Afrique, je ne laisse pas tomber, il y a toujours plein de choses à faire là-bas. J'y retournerai, ça c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais plus maintenant si je serais bien reçu en Côte d'Ivoire, comme je l'étais, je ne sais pas. Mais bon, l'Afrique est grand. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée.